Il est 7h52. Merci d'être avec nous. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez à la poste? Oui. Oui, non, jamais. Oh, moi, bon j'y vais jamais. Vous n'allez jamais à la poste? Non, j'y vais jamais. Jamais. Bon Non. Non, je sais pas, moi, acheter des timbres ou... non, vous allez au bureau de tabac j'achète plus de timbres. Les timbres ne sont pas seulement en vente à la poste, ils sont souvent en vente dans les bureaux de tabac. Envoyez un colis. Et par ailleurs, oui, alors ça doit m'arriver une fois tous les ans. À qui envoyez-vous des colis? Moi, j'envoie pas de colis. Il faut pas poser la question à Brunet et à Neumann, parce que Brunet et Neumann, ils habitent à Paris, qu'il y a des bureaux de poste partout, que les services de la poste, vous pouvez les trouver, les timbres, vous pouvez les trouver dans les tabacs, vous pouvez vous débrouiller à Paris. Mais quand les bureaux vont fermer à Paris. Quand vous êtes en région, c'est pas la même chose. Non. Effectivement, on parle de la fermeture de 7000 bureaux de poste. Oui. Et alors, je vois un certain nombre de personnes qui s'insurgent à la française, comme d'habitude, on se roule par terre, on dit mon Dieu, mais c'est la continuité du service public dans les zones rurales qu'on est en train d'assassiner. Enfin, il y a un fait, on envoie beaucoup moins de lettres qu'avant. On envoie 18-20% de moins de lettres qu'il y a encore quelques années, et ça va continuer de baisser parce que désormais, il y a la dématérialisation du courrier. Et alors, la Poste est plutôt intelligente, elle en prend acte. Nous avons en France autant de communes que dans le reste de l'Europe, donc nous avons des bureaux de poste à foison. Il est normal et intelligent que ce grand service public qu'est la Poste, prenne acte de cette évolution. Heureusement qu'ils font ça à la Poste. Ça montre qu'ils sont intelligents. Alors, des points de contact avec le public pourraient être installés dans des petits supermarchés, vous savez, de quartier. Par exemple. Alors, ce plan qui consisterait, parce qu'il faut mettre un conditionnel, à supprimer 7000 points de vente, pour le moment, personne n'en connaît les contours. Les représentants syndicaux, les salariés de la Poste ne sont absolument pas informés. Les usagers de la Poste n'ont pas été prévenus. Les pouvoirs publics eux-mêmes ne sont pas au courant à l'heure où on se parle. Mais, si cette question-là peut se poser pour des raisons financières, parce que la Poste perd de l'argent, parce que, comme Eric l'a dit, le courrier est en chute libre, la dématérialisation des opérations liées à la Poste. Tout ça est intelligent et se discute, se débat. Mais il ne faudra pas venir se plaindre ensuite de ce que Eric appelle le déclassement des zones rurales, parce qu'au fond, ça a été le même débat quand on a supprimé des gares de la SNCF dont on nous a dit qu'elles n'étaient plus rentables, quand on a supprimé des hôpitaux de proximité, des maternités, parce qu'on ne faisait pas assez d'opérations ou de naissances chaque année. Puis petit à petit, tous les services publics ont disparu. Il y a des villes de banlieue, figurez-vous, où il y a une délinquance élevée et où il n'y a pas de commissariat. Et je pourrais multiplier comme ça les exemples. Alors effectivement, pour des raisons financières, on peut se poser la question de rationaliser le maillage territorial de la Poste. Mais il ne faudra pas venir se plaindre après du sentiment de déclassement des zones rurales, mais pas seulement, de ce qu'on appelle les zones périurbaines. Parce qu'à Paris... mais mon cher Laurent Neumann, on peut créer dans les petites communes ou dans les quartiers des maisons publiques où l'on retrouverait Pôle emploi, où l'on retrouverait la Poste. Non, je sais pas. Mais ça va finir comme ça, bien évidemment. Nous n'avons pas d'autre solution que de créer ces maisons publiques dans lesquelles, vous venez de le dire, Jean-Jacques, il y aura plusieurs services publics qui seront centralisés. Mais il faut bien comprendre une chose. Les idéologues et les nostalgiques du « c'était mieux avant », il faut qu'ils comprennent que malheureusement, nous ne pouvons plus maintenir un réseau de postes dans chaque commune de France. On peut pas avoir dans chaque commune de France, je sais pas moi, un centre hospitalier universitaire avec les meilleurs médecins du monde. On peut pas avoir Non, mais je ne caricature pas. À la Poste, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de monde. C'est 240 000 salariés. Il y a de moins en moins de courriers. Jean-Jacques, que voulez-vous qu'on y fasse? On va pas au nom d'un joli principe. On va pas demander aux contribuables de continuer à financer ça. C'est extrêmement coûteux. L'idée de rationaliser notre maillage de poste en France, c'est la seule chose qui peut encore sauver la Poste. Alors de grâce, vous vous promenez en France, vous voyez bien comment année après année des petites villes, des petits villages ont littéralement disparu, où il n'y a plus rien, parce que une fois. Mais pourquoi ils les quittent? Parce qu'il n'y a plus. Mais non, ils les quittent parce qu'il n'y a plus aucun service à disposition. Et ensuite c'est l'école. Et ensuite, parce qu'il y avait 50% de Français dans le monde rural il y a un siècle. Mon cher Eric, ça n'est pas seulement. 3% de Français. C'est pas vrai. C'est la vie, mon vieux.
n'est pas, c'est la vie, mon vieux, c'est pas un argument. Si. Ce ne sont pas seulement les zones rurales qui sont concernées, les zones périurbaines. C'est pas moi qui ai inventé le sentiment de déclassement, bon sang de bonsoir. Lorsque vous supprimez les services publics, ensuite, ce sont les écoles qui disparaissent. Et après, vous reprochez aux gens de ne pas vouloir y habiter. Enfin, s'il n'y a plus de services, il s'agit de trouver des solutions intelligentes dans lesquelles on crée effectivement une maison des services publics qui mutualise tout ça. Il s'agit d'être intelligent, c'est tout. À l'heure où on se parle, on n'a même pas le retour d'expérience de ce qui se passe à Reims, où on a supprimé 2 bureaux de poste sur 5 pour demander aux gens d'aller chercher leurs colis au Carrefour Market du coin. Voilà. On ne sait même pas si ça marche. Alors, 32-16. N'empêche qu'il y a 31% de courriers en moins qu'il va falloir je voudrais que statuer. les facteurs, ceux qui travaillent à la Poste, appellent pour nous dire ce qu'ils font aujourd'hui, parallèlement à leur métier d'origine. Parce qu'ils commencent à faire d'autres activités, vous savez, les facteurs. Hein. Ils ont d'autres rôles, mais un rôle public aussi. Moi, je tiens à dire quand même que le management de la Poste anticipe tout ça, justement pour rebondir sur ce que vous dites, et ils font les choses avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. C'est une entreprise qui a entrepris sa modernisation il y a déjà plusieurs années. En vérité, ce qu'on ne dit pas, c'est que la Poste est en train de devenir une banque sans qu'on demande l'avis des clients. Et si c'est la seule solution pour sa survie, je trouve ça plutôt intelligent. Bon, eh bien, dites-nous ce que vous en pensez. 3216 rmc.fr